Messieurs les officiels, messieurs les délégations officielles, mesdames et messieurs les DSI, les décideurs Haïti, messieurs les partenaires, les sponsors, et XCOM qui a longuement travaillé pour ce événement, et en tout cas pour que cet événement se tienne. Je voudrais remercier évidemment l'ensemble des participants que je viens de citer pour leur confiance, mais également dire quelque chose de très important. Remercier les décideurs Haïti pour leur mobilisation, les décideurs sécurité Haïti pour leur soutien, sans qui ce sommet-là ne serait pas tenu. Je voudrais remercier également l'intégralité de la presse qui a relayé magnifiquement ce sommet. Nous avons probablement eu beaucoup d'informations dans les journaux. Je suis assez impressionné par les retombées presse qui vont faire en sorte que ce qu'on a dit pendant 3 jours va continuer à être dit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, je l'espère. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Cela ne peut plus continuer comme ça. La planète se transforme, mute vers le numérique. Nos habitudes de consommation n'auront rien à voir avec ceux de nos enfants. L'Afrique se transforme, l'Algérie se transforme pour adopter les usages de demain. Les systèmes d'information en Algérie, en Afrique, partout sur la planète sont en danger. Les difficultés de sécurité ne doivent pas conduire à ne rien faire, à faire peu, à éviter de faire bien. Dans la majorité des organismes publics et privés, nous retrouvons la technique en tête d'affiche. Des antivirus, des firewalls, des VPN, bref, des mesures de sécurité classiques. Dans peu d'organismes, nous donnons la parole à la gouvernance. Nous pouvons être satisfaits de tout cela, dire que le chemin parcouru est correct, respecter nos acquis et attendre que cela arrive aux autres. Non, que cela nous arrive. Vous ne me croyez pas? Dans votre organisme, qui a accès au mot de passe du poste de votre PDG? Avez-vous un annuaire LDAP? Tracez-vous les actions de vos administrateurs et surtout les partenaires extérieurs lorsqu'ils accèdent au système? Vérifiez-vous sur vos firewalls si la nuit des fichiers sont téléchargés. Lorsque vous travaillez le week-end, est-ce que quelqu'un, le dimanche matin ou le lundi, vient vous demander tout simplement « Est-ce que c'était bien toi qui t'étais connecté ce week-end » Est-ce que les flux métiers sont identifiés et intégrés à l'ensemble des systèmes de sécurité transversaux et verticaux? Avez-vous des systèmes qui tournent sur des systèmes obsolètes, XP 2003? Avez-vous la cartographie de vos réseaux? Vraiment, on parle de cartographie, pas juste celle qui a été mise en place il y a 5 ans, celle de votre réseau du 5 avril 2018. Est-ce que vos utilisateurs sont admins de leur poste? Faites-vous des analyses de risque? Suivez-vous des normes internationales de sécurité? Est-ce que les systèmes ont un antivirus à jour et centralisé? Est-ce que vous avez une visibilité de l'intégralité des vulnérabilités de vos systèmes? Ne dit-on pas que nous nous protégeons, nous corrigeons, et finalement, nous faisons uniquement ce que nous connaissons? Isolez-vous les environnements critiques des autres environnements, mais connaissez-vous vos environnements critiques finalement? Très clairement, et la liste n'est évidemment pas exhaustive, si vous n'arrivez pas à répondre à une seule de ces questions positivement, cela veut dire que vous êtes vulnérable, que vous êtes gravement vulnérable. L'enquête que nous avons menée est très révélatrice d'une volonté de mieux faire, d'une volonté de croire en la cybersécurité, d'une certaine prise de conscience. Mais cette prise de conscience doit être réelle, pas celle qui permet d'être compliance, de cocher une case, pas celle où on fait exclusivement de la sécurité technique. Vous pensez que les grandes compagnies et les gouvernements qui ont subi des cyberattaques n'avaient pas la technique? On met en place des mesures de sécurité complexes sans pour autant s'intéresser à l'essentiel et se poser la vraie question, pourquoi faire? Ensuite, la population des administrateurs, vous, mesdames et messieurs, des informaticiens, elle est également responsable car elle n'applique pas le minimum des règles de bon sens. Alors c'est facile de se plaindre de la direction générale qui n'accorde pas les budgets, qui ne comprend pas notre métier, d'accuser l'utilisateur. Et vous, finalement, que faisiez-vous? Il faut que nous reprenions le contrôle de la sécurité de nos données. 2 sujets phares pendant ces 3 jours passionnants. La donnée, le vrai sujet de la transformation digitale, de la cybersécurité. Le sentiment et la réalité de notre cybersécurité. Alors, mesdames et messieurs, me diriez-vous que pouvons-nous faire? Le numérique avance vite, trop vite, et alors? C'est une réalité évidente. J'appelle tous les organismes publics et privés à reprendre le contrôle de leurs données, de leurs systèmes, de leur SI. J'appelle tous les industriels publics et privés à s'intéresser à la sécurité des environnements industriels, les environnements critiques, essentiels. J'appelle tous les techniciens, tous les décideurs IT et sécurité
à se mobiliser pour cette cause souveraine, la cybersécurité. J'appelle les PDG, les organismes publics et privés, à s'adonner avec autorité et à donner de l'autorité à leur DSI pour mettre la cybersécurité comme priorité numéro 1 de la stratégie de leur SI. Je recommande l'éducation, dès le plus jeune âge, au principe d'une utilisation responsable de l'Internet et de nos données personnelles. Je recommande d'introduire dans tous les lycées les règles de bon sens, l'hygiène de l'informatique, d'introduire des matières cybersécurité en option. Je recommande à tous les établissements universitaires d'introduire au moins une filière cybersécurité. J'appelle à la création d'un pôle d'excellence cybersécurité. J'appelle tous les juristes à se mobiliser sur ce sujet essentiel pour que la législation puisse suivre la transformation de notre paysage numérique. Mon discours est direct, c'est vrai, dur peut-être, car l'heure est grave. Mon message aujourd'hui, c'est que nous pouvons faire changer les choses, en commençant par les mentalités. La cybersécurité n'est pas une question d'outils, mais une question de culture. La bonne nouvelle, c'est que désormais la cybersécurité préoccupe, interpelle, donne confiance. C'est le moment d'agir, de faire avancer les choses, de rattraper le gap, pas si grand, croyez-moi. Votre présence ici, nombreuse, très nombreuse, la qualité des travaux, les conférences, les ateliers de très haut niveau, on n'a vraiment pas à rougir. C'est finalement le même message. Les nombreux exemples concrets de bonnes pratiques qui ont été présentés par les experts, que je félicite, sont autant de preuves que nous sommes prêts. Oui, j'insiste, nous sommes prêts à changer les choses. L'Algérie a tous les atouts, oui, tous les atouts, pour prendre une place de premier choix et être un leader de la cybersécurité. Je déclare, mesdames et messieurs, la clôture officielle de l'African Cyber Security Summit édition 2018.